étiez plus de 6 millions à suivre Prison Break chaque semaine sur M6. Pour vous faire patienter jusqu'à la diffusion de la deuxième saison, nous avons demandé aux acteurs de vous révéler tous les secrets de la série. Et c'est faisable ? Évidemment. Nous passerons au crible les éléments qui ont fait de Prison Break un phénomène. Comment une série située dans l'univers carcéral a-t-elle séduit les téléspectateurs du monde entier ? Comment les acteurs ont-ils été recrutés et quel a été leur parcours avant Prison Break ? Vous verrez notamment que grâce au casting de Superman, le destin de Wentworth Miller a basculé. J'ai passé des centaines d'auditions. C'est le principe même de ce métier. C'est assez brutal. Vous découvrirez les coulisses de la série et croyez-moi, l'ambiance sur le tournage est loin d'être aussi sombre que les cellules de Fox River. Nous évoquerons aussi les conséquences du succès, l'intérêt grandissant des médias, l'engouement du public et les nouvelles opportunités qui s'offrent aux stars de Prison Break. Si Wentworth obtient le bon rôle dans le bon film, il peut devenir une très grande star. Wentworth Miller, Dominic Purcell et toute l'équipe de Prison Break se livrent ce soir en exclusivité. Aux États-Unis, ce sont plus de 10 millions de téléspectateurs qui suivent Prison Break chaque semaine. La série s'est rapidement imposée comme l'une des révélations télé de l'année 2006. J'ai fait tous les calculs. Il va nous falloir au moins 5 minutes pour virer les barreaux des fenêtres de l'infirmerie. Et 2 minutes chacun pour franchir les câbles et passer le mur d'enceinte. Et alors, on n'a que 18 minutes. On est trop nombreux. Pourtant, la série a bien failli ne pas voir le jour et il aura fallu toute la détermination de son créateur Paul Schering pour convaincre la chaîne américaine Fox. Ils ne savaient pas trop quoi faire de cette série. Finalement, ils ont décidé de tenter le coup. Tout a commencé en 2003 lorsque Paul Schering, alors scénariste du film Un homme à part avec Vin Diesel, imagine le scénario de Prison Break. À l'époque, le script repose uniquement sur une évasion de prison et ne convainc pas la chaîne. On dirait que tu veux tout lâcher. Non, je ne veux rien lâcher. Alors au travail. Paul retravaille sa copie et revient à la charge 2 ans plus tard avec une intrigue renversante. Au cœur de l'histoire, la relation entre 2 frères prêts à donner leur vie l'un pour l'autre. Je vais te sortir d'ici. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments. Paul Schering a ensuite pensé à recouvrir le torse de son héros d'un tatouage qui dissimulerait les plans de la prison et de l'évasion. Un élément visuel choc permettant d'identifier la série. Comme la prison, le tatouage est un véritable personnage. C'est un élément essentiel de la série. Pour pimenter le tout, le personnage de Lincoln est condamné à mort, ce qui ajoute à l'intrigue un compte à rebours inexorable. Se greffe à cela un soupçon de mystère puisque Lincoln est la victime d'un complot qui touche de près au gouvernement des États-Unis. Est-ce qu'on parle de Lincoln Burroughs ou de ta candidature? Tu devrais savoir que si tu es toujours en vie, c'est parce que je ne veux pas qu'il te tue. La trame familiale s'étoffe lorsque l'on découvre que le père de Lincoln et de Michael est étroitement lié à la conspiration. Tout ce gâché, c'est ta faute. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Si l'univers carcéral et les scènes d'action séduisent un public plutôt masculin, le parfum de romance insufflé à la série attire le public féminin, mais ce n'est pas le seul argument. Après avoir tourné le premier épisode, il y a un système de test très complexe. Et ce qui m'a sidéré à la fin du test de Prison Break, c'est que les femmes avaient encore mieux réagi que les hommes. Pourtant, j'étais persuadé qu'une série qui se passait dans une prison ne plairait pas aux femmes. Ceci dit, je pense aussi que nos acteurs sont particulièrement agréables à regarder. Effectivement, le casting a largement contribué au succès de la série. Mais comment l'équipe de production a-t-elle réuni un aussi bon casting ? Réunir l'équipe idéale n'a pas été chose facile. C'était bien joué. T'es un sacré acteur. Une semaine avant le tournage, Paul Schering n'avait toujours pas trouvé ses 2 acteurs principaux. La première à avoir été choisie est Sarah Wayne Callies, l'interprète du docteur Sarah Tancredi. La première actrice à avoir été choisie était Sarah Wayne Callies. Elle a participé aux premières auditions et elle a vraiment été super.
très naturel, très doué. À 29 ans, la jolie Sarah n'est alors apparue que dans quelques séries. En 2003, elle tient le rôle principal de la série Jane et Tarzan, qui s'arrête après 8 épisodes faute d'audience. En 2005, elle joue l'ex-petite amie de Don dans un épisode de Numbers. Prison Break est donc son premier succès. Alors comme ça, vous êtes mariés? Eh bien, pas dans le sens traditionnel du terme. Nous sommes entre adultes, jouons cartes sur table. Quant à Wentworth Miller, c'est presque par hasard et le dernier jour du casting qu'il a été engagé. Inconnu avant Prison Break, ce jeune métis de 34 ans redoutait de ne jamais décrocher de rôle intéressant. J'ai passé des centaines d'auditions. C'est le principe même de ce métier. C'est assez brutal. En 1998, il obtient un rôle à la télévision dans Buffy contre les vampires. Mais sa performance dans la série ne restera pas dans les annales, sauf peut-être pour Sarah Michelle Gellar. Dis, je peux savoir ce qui se passe? À quoi tu joues là? Tu veux quoi au juste? Eh bien, c'est un peu gênant à dire. Je suis une de tes groupies. Ah. Après un bref passage aux urgences, Wentworth a joué les aventuriers du monde perdu dans Dinotopia. Et on pouvait l'y apercevoir en grande discussion avec un dinosaure. Croyez-moi, ça vaut le détour. En 2003, Wentworth aborde un look inattendu pour le tournage du film Underworld. Et il y est encore question de vampires. Donc d'après toi, c'est un homme qui t'a mordu? Aïe. Michael, t'es sûr que c'était pas un chien? C'était un homme, je te dis. D'accord. Un homme, ok. J'ai compris. Et oui les filles, Wentworth n'a pas toujours ressemblé à ça. 2003 toujours, il décroche un rôle dans La couleur du mensonge aux côtés de Nicole Kidman et Anthony Hopkins et espère enfin lancer sa carrière. L'acteur qui joue mon personnage jeune est excellent. Mais le film est un flop et la carrière de Wentworth ne décolle pas. En 2004, enfin, il fait la rencontre qui va changer sa vie. Au cours d'un casting, Wentworth tape dans l'œil de Brett Ratner, le réalisateur de X-Men 3 et de Rush Hour. Je me souviens d'avoir repéré Wentworth Miller lors des auditions pour le film Superman que j'ai failli réaliser. J'ai dit au studio que j'avais trouvé un très bon acteur, très cool, du genre Steve McQueen jeune, et qu'on devrait l'essayer pour la série. Ils l'ont rencontré et ils l'ont pris. Je n'avais jamais entendu parler de Wentworth Miller avant le casting. Il a été génial. Tous les acteurs que nous avions vus avant lui étaient du style acteur américain de télévision un peu ringard, pas très intéressant et sans mystère. Et quand Went s'est présenté, j'ai ressenti ce mystère formidable qu'il a en lui. C'est très rare. Je pense que la série n'aurait pas existé sans lui. C'est encore Brett Ratner qui proposera à Mariah Carey d'engager Wentworth Miller pour jouer les séducteurs dans ses clips It's Like That et We Belong Together. Quant à Dominic Purcell, c'est à son précédent rôle dans la série télé John Doe qu'il doit d'avoir été choisi pour Prison Break. J'ai fait une lecture du scénario devant les dirigeants de la Fox. Ils connaissaient déjà mon travail puisque j'avais déjà tourné pour eux dans John Doe. Je n'ai donc pas subi le procédé normal des castings. J'ai eu beaucoup de chance. Dominic a passé les auditions quelques jours après. Il avait une coupe de cheveux pas possible et un look de surfeur. Sa performance était très bien, mais je n'aimais pas vraiment son allure. On lui a coupé les cheveux et il s'est laissé pousser une barbe de quelques jours. Quand il est arrivé sur le tournage, il est apparu le crâne rasé et en fait, il ressemblait à Wentworth. On aurait dit deux frères. Pourtant, quand on les a engagés, on n'aurait pas cru ça possible. Et oui, vous avez bien entendu, ce n'est que pendant le tournage du premier épisode que l'alchimie entre Wentworth et Dominic a été vérifiée. Habitué du petit écran, Dominic a tourné dans des séries en Australie, son pays d'origine. Il est notamment apparu dans Heart les cœurs à vif en 1999. Ils t'ont enseigné ça dans le manuel du parfait flic à l'époque de l'académie? Ouais, tu sais comment un flic doit draguer une lycéenne en 10 leçons. Lève-toi de la voiture et on parlera de ça en adulte. Côté cinéma, Dominic Purcell a été aperçu aux trousses de Tom Cruise dans Mission Impossible 2. Un rôle presque subliminal et sans réplique. En revanche, en 2004, il assure véritablement dans le film Blade Trinity face à Wesley Snipes. Il y incarne Drake, le vampire ultime, et c'est plutôt cinglant. Prêt à mourir? Depuis que je suis né, fils de pute. Dans un instant, vous en saurez plus sur les filles de Prison Break, mais aussi sur les acteurs qui ont réellement fait de la prison. Vous découvrirez aussi les coulisses de la série.
C'est amusant de voir quelqu'un qui lit le scénario pour la première fois. Il va dire « Oh mon Dieu, et moi, tu es à la page 30, je sais, c'est de mieux en mieux. » Nous verrons quelles sont les répercussions du succès dans la vie et la carrière des acteurs. Enfin, vous saurez ce que vous réserve la 2e saison inédite de Prison Break. Alors à tout de suite. À tout à l'heure. Si les filles sont peu nombreuses dans Prison Break, elles sont particulièrement sexy à l'instar de Nika, la femme de Michael. Son interprète, Olive Valance, est une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux. Et elle ne nous est pas complètement inconnue. En 2002, elle envoûtait les ondes avec le tube Kiss Kiss. Côté séduction, l'acteur Stacy Keach n'est pas en reste. Souvenez-vous, il était l'interprète de l'inoubliable Mike Hammer, un détective qui avait particulièrement la cote auprès des jeunes femmes. J'aimerais trouver une façon de vous remercier. Je suis sûr que si on s'y mettait tous les deux, on trouverait quelque chose. Ça, j'aimerais bien qu'on s'y mette tous les deux. Moustache, chapeau et cigarette, tels étaient les atouts de ce charmant enquêteur. Et s'il n'a jamais cessé de tourner, Stacy Keach a pourtant connu une période difficile. En 1984, il a été incarcéré pour possession de cocaïne. Prison Break boucle en quelque sorte le cercle de ma propre expérience en prison, qui remonte aux années 80. J'ai vécu cette expérience de l'intérieur. J'ai été un vrai prisonnier pendant 6 mois. Tourner dans Prison Break est un peu cathartique pour moi, en ce sens que je me suis réconcilié avec moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la presse People a reparlé de cette histoire, je me suis senti libéré et que je suis enfin sorti de prison dans ma tête. Dominic Purcell a lui aussi côtoyé une vraie cellule après avoir conduit en état d'ébriété. J'ai passé une nuit au poste. J'avais 18 ans, j'étais idiot. Ça t'a fait une expérience. Oui, c'est ça. Et en me réveillant le lendemain matin, je me suis demandé, mais où je suis ? Certains figurants de la série sont eux-mêmes d'anciens détenus. Explication. La première saison de la série a été tournée dans une véritable prison, celle de Joliet dans l'Illinois qui n'est plus en activité depuis 2002. Cependant, certains anciens détenus y sont revenus pour tourner dans la série en tant que figurants avec leur lot d'histoires. Ils m'ont raconté des histoires sur des hommes ayant perdu une oreille, des doigts ou des choses bien pires encore, dans des conditions effroyables. Certaines scènes des Blues Brothers et plus récemment du film Dérapage avec Jennifer Aniston et Vincent Cassel ont également été tournées entre les murs de Joliet. Renommé Fox River dans Prison Break, ce lieu de tournage a le don de mettre les acteurs dans l'ambiance. C'est une vieille prison du début du 19e siècle. Je crois qu'il y a des fantômes là-dedans. Il se dégage une énergie étrange de ces murs et c'est incroyable parce que cette énergie permet de rentrer très vite dans la peau de son personnage. Dominic Purcell a même tourné le premier épisode dans la cellule d'un ancien serial killer, ce qui n'a pas été sans conséquence. Je suis arrivé un jour sur le plateau pour tourner ma scène dans la cellule. La maquilleuse a refusé de rentrer à l'intérieur. Lorsque je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle m'a répondu qu'elle ne rentrerait pas dans cette cellule. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit que c'était là qu'avait été emprisonné John Wayne Gacy. Il s'agit d'un serial killer très connu aux États-Unis qui a tué 34 ou 35 petits garçons. Heureusement, par la suite, seuls les extérieurs de la prison ont été utilisés. Les cellules ont été reconstituées en studio pour raisons techniques. La prison originale est très sombre. Il y a seulement une entrée, 2 étages. En plus, c'est inconfortable. On a donc reconstruit cette partie de la prison avec 2 entrées et 3 étages. Et pour donner de la lumière, on a mis des spots au plafond. En fait, tout est illusion. Enfin, sachez que Dominic Purcell a bien failli s'asseoir sur une chaise électrique ayant vraiment servi. C'était pas très sympa. Il voulait utiliser la vraie chaise électrique. Et j'ai refusé. Je leur ai dit qu'ils devaient en fabriquer une. Que je ne pouvais pas m'asseoir là où des gens avaient été tués. C'était trop flippant. Malgré un tournage en immersion carcérale, l'ambiance est bon enfant sur le plateau. Je suis ravi de faire partie d'une équipe dans laquelle tout le monde a envie de travailler. On sent une forte motivation.
Les gens sont passionnés. Et puis je suis ravi de bosser avec des gens qui sont tout simplement sympas et qui ne te traitent pas comme de la merde. Dure journée, Scofield, hein? Pendant que nous, on s'échine à creuser et à charrier du béton, tu t'arranges pour qu'une môme vienne te dégripper le trombone, hein? Dès que je suis arrivé, j'ai senti qu'un lien se nouait entre les acteurs et qu'il y avait un respect réciproque des uns envers les autres. Nous avons tout de suite formé une équipe soudée. Les acteurs profitent même de certaines prises pour se faire des blagues. On se fait beaucoup de blagues sur le plateau. Je me souviens d'une scène où Peter Stormare, qui joue John Abruzzi, devait porter une table à travers la pièce. Avant la prise, Dominique a étalé du beurre de cacahuète sous la table. C'était le genre de scène où, lorsque le réalisateur crie « Action », on est obligé de jouer la scène dans son intégralité sans s'arrêter. Peter s'est très vite aperçu de la plaisanterie, mais il a dû tourner la scène avec du beurre de cacahuète plein les mains. Bref, les comédiens prennent du plaisir et ça se sent. Ce sont les premiers fans de la série et ils attendent chaque scénario avec impatience. C'est amusant de voir quelqu'un qui lit le scénario pour la première fois. Il va dire « Oh mon Dieu !» Et moi, « Tu es à la page 30, je sais, c'est de mieux en mieux. » Les acteurs tournent parfois 14 heures par jour. Chaque épisode nécessite 8 jours de tournage et près de 150 personnes participent à l'élaboration de la série. Nous avons un budget de 2,6 millions de dollars par épisode, ce qui n'est pas énorme pour une série américaine d'un format d'1 heure. Et comme nous sommes très perfectionnistes, nous essayons de donner une dimension cinématographique à la série. C'est d'ailleurs du cinéma que vient le concepteur du fameux tatouage. Brett Ratner a fait appel à Tom Berg, un spécialiste de cet art avec qui il avait déjà collaboré sur le film Dragon Rouge. Effectivement, on ne peut pas nier une certaine ressemblance. Ce tatouage se constitue de 25 décalcomanies qui, assemblées ensemble, recouvrent le torse de Wentworth Miller. La bonne nouvelle pour moi, c'est que nous n'avons pas besoin de tourner tous les jours avec le tatouage. On ne l'utilise qu'une fois par épisode. Du coup, on tourne toutes les scènes où il est visible le même jour. Comme ça, je peux l'enlever avant de rentrer chez moi. La pose du tatouage demande entre 3 et 4 heures de travail. Un travail d'orfèvre qui a nécessité une minutie diabolique. Comment tu sais où est le tunnel? Quelqu'un est là pour nous montrer où il est, Sucré. Ah, c'est vrai ça? Qui? Un concept décapant, un brin de hasard et une motivation sans faille ont contribué au succès de la série. Aujourd'hui, l'intérêt suscité par Prison Break est grandissant et de plus en plus de fans suivent les aventures des évadés de Fox River. Alors que la chaîne Fox a longtemps hésité à diffuser Prison Break, le succès a été immédiat. Mieux que cela, avec 12 millions de téléspectateurs, le premier épisode a réalisé l'une des meilleures audiences pour un lancement de série sur cette chaîne. Pourtant, même le créateur de la série n'avait pas imaginé un tel succès. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. Si on m'avait posé la question il y a 1 an et demi, j'aurais répondu que les Américains n'allaient pas aimer. La chaîne, qui n'avait commandé que 13 épisodes au départ, a donc très vite passé commande pour une saison complète, puis pour des saisons supplémentaires. À l'origine, j'avais conçu la série pour qu'elle dure 2 saisons, soit 44 épisodes. Comme le succès est au rendez-vous, on nous a commandé plus d'épisodes. Nous commençons donc déjà à écrire une 3e saison. Nous devons imaginer une suite qui ne trahisse pas les 2 premières saisons. C'est un vrai défi, mais nous allons réussir. En France, vous êtes près de 6 millions à suivre chaque semaine sur M6 les aventures de Michael et de Lincoln. Désormais, ce sont près de 70 pays qui diffusent Prison Break à travers le monde. Où on va nous? Panama. 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 En Australie, Prison Break est un tel succès qu'un parc d'attractions a créé une animation autour de la série. Ça s'appelle Prison Break Live. Le but est de sortir d'un labyrinthe bourré d'obstacles et de se prendre pour les détenus de Fox River en pleine évasion. L'attraction se déplacera également aux États-Unis et en Angleterre. Alors, avis aux amateurs. Prison Break Live, now open at Melbourne's Luna Park.
La série a non seulement séduit le public, mais a aussi emballé la critique. La presse s'est largement fait l'écho du phénomène Prison Break. La série a même obtenu le People's Choice Awards de la meilleure série dramatique en janvier 2006, un prix décerné par le public américain. Cette récompense signifie beaucoup pour nous car, au bout du compte, c'est pour les fans que nous faisons la série. On travaille très dur pour réaliser un nouvel épisode chaque semaine. Donc c'est vraiment très gratifiant d'avoir ce genre de retour de nos fans. Mais plus que tout, ce qui a vraiment touché Wentworth, c'est d'être parodié dans Mad Magazine, un journal satirique qu'il lisait étant ado. J'ai grandi en lisant Mad Magazine. Quand j'étais gamin, c'était mon magazine préféré. Alors, être caricaturé par eux... Si je me souviens bien, ils nous ont appelé Prison Fake. Eh bien, ça représente plus pour moi que le fait d'être nominé aux Golden Globes Awards. Le succès de Prison Break a propulsé les acteurs sur le devant de la scène et particulièrement Wentworth Miller. Consacré révélation de la série, il a également le privilège de figurer parmi les acteurs les plus sexy de la télévision américaine. La presse People s'intéresse donc de près à sa vie privée et à ses petites amies potentielles. Sans cesse abordé par des fans ou photographié par des paparazzi, Wentworth garde le sourire et prend les choses avec philosophie. Mon coach de théâtre m'a dit un jour, si tu veux devenir une star, tu dois adresser 2 listes. Dans la première, tu mets tout ce que tu veux pas que les gens découvrent sur toi. Les choses embarrassantes ou honteuses que tu as pu faire, comme par exemple la fois où tu as frappé le chien quand tu étais enfant. Et bien sûr, tu ne veux pas qu'on sache que tu as été aussi cruel. Dresse la deuxième liste que tu intitules « Les choses qui vont faire de moi une star ». Et puis tu prends tous les éléments de la première liste et tu les déplaces dans la seconde. Pour Dominique Purcell, les choses sont plus simples. Déjà père de 4 enfants, il mène une vie de famille tranquille. Pour tous les acteurs de la série, le succès de Prison Break donne surtout lieu à des rencontres étonnantes avec les fans. J'ai fait le film Vertical Limit. Après sa sortie, les fans venaient me voir et me disaient par exemple « Ah, j'ai un cousin qui a fait l'ascension de l'Everest ». Après, lorsque j'ai fait le film Witchcraft, on m'approchait pour me dire « Vous savez, je suis très intéressée par la magie ». Et depuis que je joue dans Prison Break, j'ai déjà rencontré 2 personnes qui m'ont dit « Vous tournez la série à Joliet ? J'ai été incarcérée dans cette prison ». Vous voyez, cela apporte un nouveau genre de fan. Ce que les fans me disent le plus, c'est « Désolé pour votre chat ». Je vous promets que c'est vrai. La chose la plus sympa qui m'arrive depuis Prison Break, c'est que les gens viennent me voir dans la rue pour me dire « Ah, vous êtes un bon acteur ». Ils n'ont pas peur en me voyant à cause de mon personnage. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Une fois, une femme est tombée sur moi en sortant d'un ascenseur et a eu très peur. Puis elle s'est ressaisie. Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est un acteur. Être star de série télé implique également d'assurer la promotion du programme. Et lorsque celui-ci a le succès de Prison Break, les acteurs sont forcément très sollicités. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe de Prison Break. En effet, dans le cadre d'un marché de l'audiovisuel, la série Prison Break était à l'honneur. Dominique Purcell, Wentworth Miller, Paul Scheuring et même Faf Larage, l'interprète du générique français de la série, était donc à Cannes pour l'ouverture de ce salon. Nous allons vous faire vivre, comme si vous y étiez, les coulisses d'un week-end promo marathon. Nous sommes le dimanche 9 octobre, il est 11h30 et Dominique Purcell est arrivé la veille des États-Unis. Il est en plein enregistrement et malgré les apparences, c'est bien en France que Dominique se trouve, à Nice plus précisément, où un décor de cellule a été reconstitué. It's very nice photo. 12h30, le tournage s'achève. Nous en profitons pour faire une interview avec Dominique et lui demander un mot pour ses fans français. Merci de regarder Prison Break. Continuez. 13h, notre entretien terminé, le tournage en extérieur peut commencer. Dominique Purcell se glisse à nouveau dans la peau de Lincoln Burrows. Lundi 10 octobre, à Cannes. Toute l'équipe est réunie dès 9h du matin pour commencer une journée promo marathon.
Après avoir répondu aux animateurs de 2 émissions de radio, Dominique Purcell, Paul Scheuring et Wentworth Miller commencent les interviews télé. 10h, il est l'heure de s'exprimer devant un parterre de journalistes internationaux lors d'une conférence de presse. Et certaines journalistes n'ont pas pu réfréner leur enthousiasme. Oui, il est libre, mais il va probablement falloir attendre la fin du tournage de la série. Ça nous laisse pas vraiment beaucoup de temps pour avoir une vie sociale. 11h, fin de la conférence de presse, direction un salon privé. Pas question d'être en retard, l'émission radio qui les accueille est en direct. Wentworth, Dominique et Paul se prêtent même au jeu des questions-réponses avec des auditeurs. Vous avez des échos sur la façon dont est perçue la série dans le milieu carcéral américain? Oui, on reçoit beaucoup de mails de prisonniers. J'ai entendu dire que la photo dédicacée de Dominique Purcell pouvait s'échanger contre 2 paquets de cigarettes en prison. À 11h30, l'intensité monte d'un cran. Toute l'équipe est attendue sur le ponton de l'hôtel pour une séance photo très mouvementée. Les photographes sont déchaînés. Ils savent qu'ils ont peu de temps pour faire les meilleurs clichés. À midi, abasourdi par les flashs et les cris des photographes, l'équipe retourne à l'hôtel non sans avoir accordé photos et autographes. Puis, c'est la reprise des interviews télé. Dans la cohue, Wentworth a perdu son joli petit pull et l'usage de ses oreilles. Pardon ? C'est quoi votre question ? 20h15, les acteurs quittent leur hôtel pour se rendre à la soirée Prison Break après avoir enchaîné les interviews. 20h30, à peine arrivés sur le tapis rouge, les photographes se pressent autour des acteurs. C'est l'heure des photos officielles avec les équipes de la Fox et de M6. À 21h, les acteurs sont emmenés comme des rockstars par un passage dérobé vers leur nouvelle destination. Mon Dieu, regardez ça. C'est dingue, messieurs, dames. On passe sous la cuisine. Non, dans la cuisine. Ou les catacombes. Waouh. On se croirait dans Prison Break. 21h15. Après une courte apparition sur scène, Dominique, Wentworth et Paul Scheuring quittent la lumière des projecteurs pour retrouver un peu de calme. Il laisse place à Faf Larage et à son titre générique de la série Prison Break. Pour s'en sortir, écoute, et tu le sais, Wentworth Miller in the house. Vous connaissez tous désormais le titre Pas le temps, mais comment Faf en est-il arrivé là? C'est ce que nous allons vous révéler tout de suite. Faf Larage, Raphaël Mussard de son vrai nom, est un rappeur marseillais connu pour ses collaborations avec le groupe IAM, mais aussi pour la bande originale du film Gomez et Tavares. La fraternité, tous soudés, tous bourrés. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Si, c'est bien lui. Il y a quelques mois, Faf a été contacté par sa maison de disques pour composer la musique du générique de Prison Break. L'idée venait directement des producteurs américains qui désiraient un générique spécial en Europe et particulièrement en France. Donc ils en ont parlé avec M6 et tout, et genre tout le monde a trouvé l'idée bonne, et là c'est parti. En mai 2006, l'accord concernant le générique français est signé. L'objectif est simple, promouvoir la série de façon originale et créer l'événement. Le pari est largement remporté puisque le single Pas le temps s'est classé numéro 1 des ventes. Certifié disque d'or, il s'est d'ores et déjà écoulé près de 270 000 singles. Alors Faf, heureux ? On va péter le champagne sûrement, histoire de, de se dire on l'a fait, c'est cool. Mais quelle est donc la recette de ce tube et comment Faf s'est glissé dans la tête de Michael Scofield ? Tu t'assois, tu regardes, tu es public tu sais, et puis d'un coup, boum, tu t'en prends plein la figure, et puis quand c'est fini, tu fais déjà. Et puis là, ça commence à venir, les idées commencent à germer, tout ça. Donc moi après, c'est clair que j'ai mes petits trucs à moi entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à des couleurs, par rapport à des certaines impressions, la série elle est quand même c'est l'univers carcéral, donc c'est gris, c'est assez froid.
Donc pour moi, il y a des instruments qui représentent ça, quoi. Donc des nappes de violon, des bruits un peu électroniques, tu vois, ça me rappelle un peu le côté barreau, les trucs qui se ferment. Enfin, tu vois, voilà, j'ai agi comme ça. C'est dans une usine désaffectée de Malakoff, en banlieue parisienne, que le clip a été réalisé au mois d'août dernier. L'équipe a tourné toutes les séquences de Faf en une seule journée et sous 35 degrés. Le réalisateur du clip de Pas le temps a notamment réalisé les clips Crazy de Camaro, Dirasque et Estoy Loco de Miguel Angel Munoz ou encore Showbiz de M. Pokora. D'ailleurs, regardez, c'est le même grillage que dans le clip de Faf. L'honneur de vous annoncer que c'est une fin de tournage. Merci à tout le monde. Merci. Moi aussi. Fini. Enfin, sachez que la France n'est pas le seul pays à avoir un générique original. En effet, la Belgique a elle aussi un titre inédit pour la diffusion sur son territoire. Le titre s'appelle Prison Break Anthem et vous l'entendez en ce moment. Le fait que la série soit si populaire en Europe et partout dans le monde est d'ailleurs un véritable tremplin pour les acteurs de la série. Grâce au succès international de Prison Break, les acteurs de la série sont désormais sollicités par le cinéma. Le fait que la série soit populaire à l'étranger est une chance inouïe pour ma carrière d'acteur et m'ouvre des portes jusqu'alors fermées. L'industrie cinématographique prend en considération la popularité d'un acteur à l'étranger pour la réussite d'un film. Donc, le fait que Prison Break fasse un carton en France, en Afrique du Sud, à Singapour, en Australie, c'est vraiment une chance pour les acteurs de la série et ça nous donne des opportunités pour travailler avec des réalisateurs inaccessibles jusque-là. Mais Wentworth n'a pas souhaité accepter d'autres rôles. Il préfère pour le moment se consacrer à Prison Break. Après la première saison, j'ai eu beaucoup d'offres très intéressantes pour jouer dans des films. C'était vraiment très tentant, mais j'ai dû refuser. J'étais extrêmement fatigué. J'avais besoin de me reposer pour retrouver assez d'énergie pour le tournage de la deuxième saison de Prison Break. Cependant, il ne fait nul doute que Wentworth a un bel avenir devant lui. Wentworth est déjà très connu aux États-Unis et dans le monde entier. C'est un excellent acteur. S'il obtient le bon rôle dans le bon film, il peut devenir une grande star. Non seulement c'est un bon acteur, mais en plus il a une personnalité et une présence très forte. Toutes les femmes l'adorent, et les hommes aussi. Autre talent caché de Wentworth, il a également fait partie d'une chorale pendant ses études à la fac de Princeton. Allons vérifier que c'est bien lui qui chante sur ce morceau. Ouais, c'est bien moi. Ouais, il vous faudra vous procurer ce morceau sur internet car Wentworth n'a pas l'intention de remettre ça tout de suite. Quand j'étais à la fac, je n'osais pas me lancer dans la carrière d'acteur. Chanter me permettait donc d'exprimer mon côté artistique. Mais aujourd'hui, il y a eu bien trop d'années sans pratique et bien trop de cigarettes pour que je reprenne la chanson. Non, aucune chance de me voir sortir un album de Noël. Robin Tunney tient un petit rôle dans le très attendu Hollywoodland avec Ben Affleck et Adrian Brody qui sortira début 2007 en France. Elle est également une joueuse de poker émérite et met son talent à contribution pour des œuvres caritatives. Alors j'ai pensé qu'il fallait suivre l'argent et voir où il nous mène. De son côté, Sarah Wayne-Kelly a tourné dans 2 films qui sortiront courant 2007. The Celestine Prophecy et Whisper aux côtés du beau Josh Holloway de Lost. Amaury Nolasco sera quant à lui à l'affiche de l'adaptation ciné du dessin animé Transformers. On a réussi. T'as jamais vu un truc pareil. Tes petits trous étaient pile au bon endroit. Patricia Wettig, l'interprète de la troublante vice-présidente, fait partie de la distribution de Brothers and Sisters, une nouvelle série avec Calista Flockhart. Quant à Stacy Keach, il est apparu dans un téléfilm dans lequel des jeunes se retrouvent coincés dans une ancienne prison hantée. Décidément, la prison, c'est son karma. Excellent. En ce qui nous concerne, c'est dans Prison Break qu'on a hâte de retrouver tous ces comédiens. Alors, que nous réserve la 2e saison ? Ces affiches ne font pas partie du décor de Prison Break. Il s'agit d'une campagne de promotion originale mise en place au Canada pour promouvoir la 2e saison de la série. Et c'est plus vrai que nature, car les évadés de Fox River feront l'objet de toutes les recherches dans les nouveaux épisodes. Eric, c'est le shérif.
Ils ont trouvé quelque chose. Ici, Beric. On vient d'avoir un appel de Steve Chimek, il était à la casse. La voiture qu'on cherche est là-bas. C'est bon, j'arrive tout de suite. La bande s'échappe, mais à cause de la télévision et des médias, tout le monde est au courant. C'est pas exactement l'évasion la plus discrète de l'histoire. Nous sommes les 8 personnes les plus recherchées des États-Unis. Partout où Michael et les autres gars se rendent, ils doivent constamment regarder par-dessus leur épaule. La saison 2 sera encore plus intense que la première. Nos prisonniers sont loin d'avoir laissé leurs ennuis derrière eux. L'agent Mahone du FBI va s'avérer très dangereux. Il est capable d'anticiper les actes de Michael. Mais Scofield n'a pas dit son dernier mot et son tatouage n'a pas livré tous ses secrets. Le tatouage est toujours là. Il dissimule encore des noms, des chiffres, des codes ou des formules dont Michael aura besoin après leur évasion. La relation entre les deux frères Lincoln et Michael sera encore plus mise en avant puisqu'ils sont désormais réunis. Wentworth et moi, nous allons explorer la relation de Lincoln et de Michael telle qu'elle était avant qu'ils ne soient incarcérés. Et c'est toujours intéressant pour des acteurs de développer des personnages et leurs relations. Nous allons voir Lincoln rire, pour changer, et Michael aussi. Michael devrait également trouver un moyen pour communiquer avec Sarah. Ce sera pas toujours comme ça. Dans cette pièce, dans cette prison. Le cœur de Michael appartient à Sarah. C'est certainement l'expérience la plus difficile qu'il a vécue derrière les barreaux. Il a besoin de son aide pour libérer son frère, mais en se servant d'elle, il la compromet. Il met en danger sa carrière, mais aussi la relation qu'ils ont construite. La scène du baiser était plutôt dure. Je crois que je suis la seule femme du pays qui n'essaie pas d'embrasser Wentworth Miller. Et puis, bien entendu, nous devrions en apprendre plus sur la conspiration qui a mené Lincoln à la chaise électrique. La conspiration sera dévoilée petit à petit au cours de la saison 2 et la figure centrale, le personnage principal, n'est pas la personne à laquelle vous pensez. Ce qui est sûr, c'est que Paul Scheuring sait exactement là où il veut nous mener et qu'il sait précisément comment nous rendre fous d'impatience. De l'amour, du sang, du courage, de l'action, des secrets et une conspiration. Toute l'équipe de Prison Break a quitté l'Illinois et la prison de Joliet pour s'installer à Dallas, au Texas. Et ils ont tenu à nous passer un petit bonjour de leur nouveau lieu de tournage. On aurait aimé être avec vous pour cette soirée spéciale sur M6, mais le tournage a repris. Alors on vous envoie nos meilleurs vœux de Dallas au Texas. Retrouvez Prison Break prochainement sur M6. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Salut, c'est Wentworth Miller. Retrouvez la saison 2 de Prison Break